Nana Somia Messou est le nouveau chef du village d'Abi, sous-préfecture d'adjoint dans le département d'Aboissou. Il a reçu l'arrêté préfectoral, faisant de lui le nouveau guide de ce village. Moment de communion et d'union autour de celui en qui les sages ont trouvé plusieurs qualités. Un village, quand il n'y a pas de chef, c'est pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Le chef n'est pas un chiffon. Le chef doit être avant tout rassembleur. Il doit avoir de l'autorité. Mais également, le chef doit être un agent de développement. La parade de la pirogue d'Abi avec une centaine de piroguiers, bagaillant à l'unisson, a permis à Nana Somia Messou de communier avec son peuple. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des autorités administratives et politiques du département d'Aboissou. Elle était placée sous l'autorité morale de Nana Amon Ndoufou V, roi du Sanvi. Jahanara a perdu son fils il y a 4 ans. Il s'est noyé à 14 ans en jouant dans un canal de Dakar. Quelques jours avant son décès, il avait demandé à sa mère des cours de natation. Savoir nager est extrêmement important pour un enfant. Je ne veux pas qu'une autre mère souffre autant que moi en ce moment. Chaque parent devrait apprendre à nager à ses enfants. Le Bangladesh est sillonné de cours d'eau. Les naufrages de bateaux et noyades sont monnaie courante. Chez les moins de 18 ans, c'est la cause de décès la plus fréquente. Un enfant meurt noyé toutes les demi-heures en moyenne. Le gouvernement a donc récemment annoncé que les cours de natation à l'école seraient obligatoires. J'avais peur de l'eau avant. Et puis ma mère et le professeur m'ont appris à nager. Et maintenant, j'ai suffisamment confiance pour y aller toute seule. L'initiative n'en est qu'à ses débuts. La majorité de la population ne sait toujours pas nager, faute de moyens et d'infrastructures dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Autre obstacle, les préjugés de la société. L'un des problèmes que je constate concerne les filles et les jeunes femmes, parce que traditionnellement pour elles, c'est culturellement mal vu de nager et de faire du sport dans certaines régions. Mais nous sommes en train de surmonter ces tabous. Le Bangladesh n'est pas le seul pays où les cours de natation sont obligatoires. Mais avec un quart de ses 160 millions d'habitants vivant près d'un cours d'eau, son programme... L'investisseur Martin Shkreli à New York, récemment inculpé pour fraude, est libéré sous caution pour 4,5 millions d'euros. Même si aux États-Unis les cautions sont parfois moins chères, certains n'ont pas les moyens de payer. C'est là qu'intervient Michelle. Cette prêteuse de caution a tout appris sur le tas. J'ai passé mon master dans les rues de Brooklyn, c'est tout. Croyez-moi quand je vous dis que je peux vous rendre borgne avec ce stylo. En prison, c'est même considéré comme une arme. Michelle dirige la plus grande entreprise du genre dans l'État de New York. Les accusés peuvent acheter auprès d'elle une obligation pour que sa société avance leur caution et ainsi vivre en liberté pendant leur procès. Si l'accusé respecte tous ses rendez-vous judiciaires, à la fin, la caution est restituée. Mais certains clients font parfois faux bond. On essaye de savoir s'il est à l'hôpital, s'il a foiré. Est-ce qu'il est chez lui ou en fuite? Une fois que j'ai déterminé ça, je vois si je veux envoyer mes chasseurs. Ces chasseurs de primes des temps modernes ont pour mission de traquer les clients en fuite. Et ils ont parfois encore plus de pouvoir que la police. La police a besoin d'un mandat pour entrer dans une maison. Mais nous, non. Si je vous vois dans la maison et je suis sûr que c'est vous, je vais rentrer. Même si je dois passer par la fenêtre ou enfoncer la porte, je ferai le nécessaire. Des méthodes dignes du Far West, aujourd'hui archaïques et discriminatoires selon certains experts. Ça ne fonctionne pas très bien. C'est difficile pour les gens pauvres, surtout les gens de couleur. Ça ne protège pas bien les communautés, donc il faut mettre fin à ce système. Si des voix ont accusé ces prêteurs de caution de prendre l'argent de personnes modestes, cette industrie évaluée à 14 milliards de dollars n'est pas près d'être réformée. Pour Michel et ses chasseurs de primes, la traque continue dans les rues de New York. Procession.
chant et adoration. Les fidèles catholiques de la paroisse Sacré-Cœur de Grand Bassam célèbrent les 120 ans de leur paroisse. L'évangélisation est partie de Bassam, précisément d'ici. Et aujourd'hui, nous avons des prêtres, nous avons des paroisses, nous avons des évêques. Nous avons ce qu'il faut pour que l'Église puisse continuer son œuvre. Le chrétien doit retenir que le moment est arrivé de se prendre en charge, de prendre son Église en charge et d'être responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. L'Église catholique a fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire dans cette paroisse historique des temps coloniaux. Pour les fidèles, cette célébration est un hommage rendu aux premiers missionnaires qui, à travers leurs évangélisations, ont permis d'implanter l'Église catholique partout en Côte d'Ivoire. Bassam, c'est la première capitale, la première commune inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et puis c'est cette terre même que Dieu a choisi pour apporter sa bonne nouvelle. Que cela vraiment éveille les chrétiens de Bassam. Et puis demeurer vraiment constant dans la prière. Parce que tout se fait avec la prière. La messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam. Il a exhorté le peuple Nzima Kotoko à demeurer dans la foi à l'image du Christ. Le premier ministre du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, invité d'honneur de la cérémonie, était représenté par le président du conseil régional, Dr Eugène Aka Awele, accompagné par une forte délégation des autorités politiques de la ville. Ambiance festive à l'église Aris Temple Noé du Yopougon Nyangon Base CIE. La communauté a reçu la visite de l'arrière-petite-fille du prophète William Wadé Harris, père fondateur de l'église Aris. Au cours du culte qui a été dit, le prédicateur a invité les fidèles à une vie de prière plus accrue. L'hôte a par ailleurs invité les fidèles au partage. Il faut prier. Nous devions prier, restons unis. Dorénavant, on va travailler ensemble. Cette visite marque le début d'une nouvelle collaboration entre toutes les communautés des églises Aris du monde. Aussi, permettra-t-elle le renforcement de la foi des chrétiens Aris. Sa petite sœur m'a dit, son grand frère disait ceci, je vais en Côte d'Ivoire, 100 ans je serai de retour. Il lui a posé la question, mais 100 ans tu vas mourir? Il dit, 100 ans je serai de retour au Libéria, je serai de retour en Côte d'Ivoire. Et voilà que 100 ans après, nous voici dans la joie avec un membre de la famille du prophète William Wadé Harris. L'église Harris de Côte d'Ivoire est la première communauté que visite l'arrière-petite-fille du prophète un siècle après la mort de ce dernier.